Bonjour Jean Lassalle. Bonjour chère Mylène. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de votre engagement dans la vie publique. Vous nous avez confié que vous aviez 6 ans lorsque vous avez ressenti cette envie de vous impliquer dans la vie publique. Quel a été ce déclencheur ? Écoutez, je ne sais pas au juste, c'est toute une suite, un tissu d'éléments. Et une forme d'intuition juvénile irrésistible. Je croyais que j'avais vraiment envie de faire ça, et pire, si je dois dire, que c'était indispensable, que c'était comme à la ferme, un de ces travaux qui ne l'était pas, mais auquel je ne pouvais pas me soustraire. Et ça augmentait encore davantage le jour où le député est venu inaugurer l'église refaite par le conseil municipal de l'époque. Et j'ai vécu là une très grande émotion. Ce député nous a raconté qu'il avait quitté Tel Aviv la veille, un avion, qu'il était arrivé le matin à l'aéroport, à Pau, et puis qu'il était monté en voiture, qu'il était là. Alors moi, c'est déjà tout ça. Et puis, il avait prononcé un très beau discours, justement, sur le village, sur son clocher, sur la place du clocher, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, et sur la République aussi. Je me suis dit, oh là là là, mais comment ce type peut-il, enfin c'était pas ce type, pour moi c'était pas son Dieu, comment peut-il enchaîner tout ça avec un tel brio. Et là, j'ai senti ce jour-là que je serais député aussi. Et certainement président, parce que finalement, par mimétisme, pour papa, mes oncles, et y compris même mes oncles qui le combattaient, j'étais très admiratif de l'action du général de Gaulle. Et je me suis dit qu'il faudrait que j'aille certainement jusqu'au bout pour rendre service à mon pays. Alors pour vous, Jean Lassalle, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que les hommes politiques actuels endossent ce rôle par vocation ou opportunisme ou d'autres raisons qui ne tiendraient pas au bien commun? Je crois qu'au fond, ça ne change pas tellement, parce que je ne crois pas qu'on peut entreprendre des études de médecine tellement longues, ou des études d'avocat, ou des études ou de journalisme tellement longues, si on n'est pas porté par le sentiment que ce que nous ferons est plus important que ce que nous sommes, et qu'il nous faut impérativement acquérir ce savoir, et les politiques se lancer et affronter les urnes, et avant parler à nos concitoyens, mettre du temps à élaborer un projet pour le confronter, parce que la période démocratique est aussi une période de confrontation, et c'est nécessaire pour que le peuple puisse choisir. Donc je crois que ça n'a pas tellement changé. Par contre, c'est tout le reste qui a disparu, parce que j'ai connu vraiment une période, mais je vous assure, je l'ai vécu intensément, où le fait de devenir maire était très important. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste d'être le seul à être confronté tous les jours au mécontentement, à l'incompréhension de ses citoyens, et de ne pas avoir l'ombre du début d'une thune pour répondre à la moindre de ces questions. Même son influence a été rognée. Alors imaginez, plus on monte les échelons. En fait, c'est le système qui a mangé le modèle démocratique dont j'ai parlé, dont nous nous étions dotés, non seulement en France, mais pratiquement sur la plupart des pays d'Europe occidentale avant la fin du mur de Berlin, et puis après, et un peu partout. Et aujourd'hui, on ne sait plus au juste quel est notre rôle, notre place. Tellement, nous sommes, comment je devrais dire, cloués au sol par cette nouvelle dictature d'un type nouveau, implacable, celle de la finance financiarisée à n'en plus finir,
qui a voulu engendrer une humanité joyeuse. Il n'y a pas d'humanité joyeuse, l'humanité n'a été qu'une longue suite de tragédies et de guerres, parce que l'homme provient du règne animal. Et heureusement, paraît-il, qu'on lui aurait donné l'intelligence, le verbe, avant de découvrir l'écrit. Mais rien n'y fait. Parce que, quels que nous soyons et quelles que soient nos idées, nous sommes obligés de revenir aux mêmes réalités. Si vous ne dites pas exactement ce qu'il est convenu de dire, eh bien vous êtes immédiatement congédié de toutes les télévisions, de toutes les radios qui pourtant m'ont accueilli si souvent pendant une période intéressante de ma vie. Mais depuis que je me suis dit, depuis que j'ai fait cette différence entre modèle et système, et que j'ai dit que notre système était une véritable dictature, molle en ce sens qu'elle est molle pour l'instant, mais on ne sait pas ce qu'elle deviendra par la suite, mais qu'elle vous terrorise tout autant, eh bien, au départ, il y a quand même une forme d'ambition, mais l'ambition est noble chez tous ceux qui veulent en faire. Le problème, c'est que papa m'avait dit, et comme il avait raison, je vois que tu veux faire de la politique, mais fais en sorte de te trouver une situation qui te permette de payer tes campagnes électorales. Parce que si tu laisses à quelqu'un d'autre le soin de la payer, tu n'auras plus rien à dire. Il parlera à ta place et avec ta bouche, ce qui est terrifiant. Et c'est un peu là qu'on est réduit. Alors, les plus imprudents s'engagent parce qu'ils veulent gravir les échelons et on ne demande qu'à les engager. Et lorsqu'ils sont bien mouillés, eh bien à ce moment on lui dit, écoute, tu ne changes pas, hein. Parce que regarde ce qui pourrait paraître sur Mediapart ou le Canard enchaîné si par hasard tu dérivais, hein, et tu es tellement terrorisé que tu ne dévis plus. Regarde ce qui pourrait arriver. Celui qui hésite, c'est le même tarif. Et celui qui se plaint, on lui dit, mais écoute, c'est souvent le chef du groupe qui te dit ça. Bon, écoute, calme-toi, tu es très excité. Bon, d'accord, il y a une usine qui ferme chez toi, c'est pas, on est au service de la nation. Tu vas la fermer. Sinon, tu n'auras plus la parole. Bon, tu insistes. Eh bien, on va passer un coup de fil au préfet. Tu ne seras plus invité à aucune manifestation dans ton propre département. Et tu insistes encore, tu vas être exclu. Et on te laissera tout seul. Et si la justice te tombe dessus, tu te débrouilleras. Ben, merci, Jean Lassalle, pour ce constat édifiant, mais à la fois attristant.